Bonsoir à tous, une nouvelle journée placée sous le signe de la colère agricole à Dijon. Des tracteurs venus de toute la région ont manifesté à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, avec dans leur viseur cette fois-ci les locaux de nombreuses administrations comme ceux de l'OFB, de la MSA, de la DREAL ou encore de la DRAF pour dénoncer la paperasse administrative, mais aussi les normes qui pèsent de plus en plus sur la profession. Du fumier et des pneus ont été déversés devant plusieurs bâtiments. Les pompiers de Chalon-sur-Saône sont intervenus ce matin dans la zone industrielle Sonneur de Chalon-sur-Saône. Ils ont été appelés suite à une odeur d'ammoniac sur la voie publique. Après vérification, il s'avérait qu'elle provenait d'une entreprise de Champforgeuil spécialisée dans le traitement des cuves d'ammoniac. Les secours écartent tout risque de danger pour la population. Les premières amendes commencent à tomber sur la RN 83. Depuis le 1er janvier, les poids lourds en transit sont interdits de circuler sur cet axe entre le Jura et le Doubs. Après une phase de sensibilisation, les autorités ont débuté hier les verbalisations. La préfecture du Jura rappelle que seuls sont autorisés à circuler sur cet axe les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ayant leur entreprise sur le secteur ou qui doivent y effectuer une opération de chargement ou de déchargement. Dans le reste de l'actualité, des vœux aux armées dans un contexte tendu entre la poursuite de la guerre en Ukraine, la situation en Iran, mais aussi désormais la menace américaine au Groenland. Les sujets défense abordés par Emmanuel Macron ne manquaient pas lors de sa prise de parole sur la base aérienne d'Istres à la mi-journée. Le chef de l'État a annoncé vouloir gonfler le budget de la défense de 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030 pour accélérer notre réarmement. Il est aussi revenu sur l'envie de conquête de Donald Trump au Groenland et a appelé l'Europe à prendre toute sa place dans ce dossier. La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Et cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé que l'Union européenne avait une responsabilité stratégique au Groenland. Yannick Agnel sera jugé pour viol et agression sexuelle devant la cour départementale criminelle du Haut-Rhin. Le recours du nageur a été rejeté aujourd'hui. L'ancien champion olympique est accusé d'avoir eu une relation avec la fille de son ancien entraîneur alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et puis le coup d'envoi du championnat d'Europe de handball. Pour commencer la compétition, l'équipe de France, tenante du titre, affronte la République tchèque ce soir. Le match a commencé à 18h. L'Ukraine et la Norvège sont également dans la poule des Bleus. La Norvège qui fait partie des pays organisateurs aux côtés de la Suède et du Danemark. Voilà pour l'actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.